Bonjour à tous. Un acte ignoble, c'est de cette façon qu'a qualifié le ministre de l'Intérieur l'incendie criminel au collège Champollion, dans le quartier des Grésilles. Laurent Nunez, qui était en visite sur le site sinistré récemment accompagné d'Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Un incendie en lien avec l'action de l'État contre un réseau de trafiquants démantelé dans le quartier en septembre dernier. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui a d'ailleurs promis de rescolariser les élèves dans le collège ou à proximité immédiate après les vacances de Noël. Des ossements archéologiques du 5e siècle découverts en plein centre à Saint-Claude, alors que la ville a entamé des travaux de requalification de son centre historique. Toute une série de sépultures a été découverte à l'endroit des Halles de la Grenette, là où se tenait l'église médiévale Saint-Oyen détruite au XVIIIe siècle. Des tombes qui pourraient dater de l'époque de la fondation de l'abbaye et de la naissance de la ville. Se loger dans la région n'est pas toujours chose simple que l'on vive en ville ou à la campagne. L'INSEE a publié une étude sur le logement en Bourgogne-Franche-Comté et dresse un état des lieux détaillé du parc et de sa répartition sur le mois de novembre. Une situation complexe au regard des besoins, Pierre Bremont. Oui, le nombre de logements continue d'augmenter en Bourgogne-Franche-Comté. Or, la croissance du parc, elle ralentit à l'inverse des mutations démographiques. La région compte aujourd'hui près d'1,6 million de logements. Problème, ils ne sont pas toujours là où on en a besoin. Dans une partie du Jura, la vacance progresse. Près d'un logement sur 10 est inoccupé, souvent ancien et difficile à remettre sur le marché. À l'inverse, autour de Dijon, la tension reste forte. Les prix et les loyers élevés compliquent l'accès au logement, notamment pour les jeunes actifs et les ménages modestes. Autre déséquilibre majeur, plus de 60% des ménages d'une ou deux personnes vivent encore dans de grands logements peu adaptés à leurs besoins. Et à noter que selon l'INSEE, le vieillissement de la population devrait accentuer ces déséquilibres dans les années à venir. Dans le reste de votre actualité générale, des mesures encore insuffisantes pour les agriculteurs. Les blocages doivent continuer aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest, malgré les annonces hier soir du gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. 750 000 bovins seront vaccinés dans les prochaines semaines. Un fonds de soutien de plus de 10 millions d'euros destiné aux petits éleveurs sera aussi mis en place pour compenser les pertes de cheptel. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des artisans du bâtiment. La CAPEB appelle à manifester devant les préfectures de chaque département pour dénoncer les évolutions de MaPrimeRénov' ou encore les dysfonctionnements du dispositif de recyclage des matériaux. Et puis en mode sport, avec du basket et la Ligue des Champions hier soir, l'élan Chalon s'est largement imposé face aux Tchèques de Nymburk dans le cadre de la 6e et dernière journée des phases de groupe de Ligue. Score final 97-84. Chalon second au classement du groupe B. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.